ce qu'il aimait. Non, Stella, tu n'as pas connu le professeur. Tu as fait peut-être de la petite prostitution de bas étage à Douala. Mais non, le professeur, il n'aimait pas les prostituées. Le professeur n'aimait pas les prostituées. Donc, voilà le point sur lequel je peux te répondre. Et je vais répondre parce que les gens veulent connaître comment une prostituée fait pour avoir beaucoup d'argent. Lorsque vous voyez une prostituée qui prétend avoir de l'argent, c'est une prostituée qui accepte qu'on fasse caca dans sa bouche. Parce que les grands hommes, les hommes riches, sont généralement des hommes qui épousent des femmes autoritaires. Des femmes qui grondent. Parce que je vous ai parlé de Chantal Biya tantôt. Chantal Biya n'est pas certes une intellectuelle, mais quand vous voyez les images de Chantal Biya ces derniers temps, vous comprenez qu'elle parle au père là n'importe comment. Qu'elle dit au père là que souffle, et le père souffle. Or, c'est le président de la République. Donc, généralement, les grands hommes ont des femmes très autoritaires. Et donc, lorsqu'ils veulent récupérer un peu d'autorité pour se venger de l'émasculation qu'ils subissent dans leur foyer, ils viennent se venger sur les prostituées. Et donc, lorsque un client fortuné tombe sur une prostituée, il lui dit « Ouvre ta bouche, je chie dans ta bouche ». Parce qu'au moment où il fait caca dans la bouche de la prostituée, il imagine sa propre épouse à la maison. Il dit « Pour toutes les mauvaises paroles, pour toutes les insultes, pour tout ce que tu me fais à la maison, me voici en train de chier dans ta bouche ». C'est à son épouse qu'il pense. Au moment où il est en train de déféquer dans la bouche de la prostituée. Et donc, Stella, lorsqu'une prostituée, une femme qui ne peut pas montrer, et donc je donne rendez-vous tout à l'heure, pour la visite, nous allons entrer dans l'appartement, Stella, que moi j'ai offert à ma fille. Il n'est pas encore équipé. Je suis libre d'y installer ce que je veux. Nous allons faire la visite des biens immobiliers que je possède en France. Parce que moi j'aime ça. Je t'aurais demandé de me poser la copie de ton BTS. Je la demande, je l'exige même, parce que les Camerounais veulent s'amuser. Les Camerounais veulent jauger les femmes camerounaises qui sont sur les réseaux sociaux. Je vais vous demander pardon si mon direct se coupe. J'ai téléchargé un truc, la Phoenix, qui donne de l'information sur les activités du Cameroun, mais ça me décharge trop la batterie. Donc, chers amis, dès qu'on va raccrocher, on ira faire la visite de mon premier appartement, qui n'est pas occupé, que je possède sur le territoire français. Donc, Stella, pour continuer le clash, parce que tu as donné rendez-vous à... Pose-nous ton BTS. Si tu ne peux pas poser le BTS, tu ne vaux pas ma fille, dont les diplômes sont disponibles sur Google. Tu tapes le nom de ma fille sur Google, tu vas avoir ses diplômes. Tu tapes le nom. Tout le monde connaît le nom de ma fille, puisqu'il y a des documents qui appartiennent à ma fille sur le truc. Tape le nom de ma fille sur Google. Tu verras ses diplômes et ses formations. Tu mens surtout. J'ai même voulu publier les messages avec ta grande soeur. Ta grande soeur misère, elle m'a dit qu'elle veut faire les jus. Donne le capital à Tatiana. Tu quittes derrière les gens sur Facebook. Tatiana, ta soeur aînée, elle souffre avec ses enfants. Son mari est malade.
Ta mère souffre au Cameroun. Moi, ma mère ne vit pas au Cameroun. Tu mens. Ma mère vit en Haute-Savoie, à Cruzeuil, dans les montagnes, où le logement est extrêmement cher. Ma mère est propriétaire en France. C'est là, tu mens sur ma mère. Et tous les Camerounais peuvent témoigner que ma mère vit en Europe. Ma mère est française. Ma mère a épousé un Français. Tu mens sur ma mère. Toi, tu es parti te mettre des fesses, tu es parti te mettre des seins pour continuer à te prostituer. Mais je te dis, même dans la prostitution, il y a une date de péremption. Tu es périmé. Et les hommes du Cameroun là, les autorités que tu cherches, tu veux là. Hein, parce qu'en tenant derrière les moudiques, tu penses que tu peux avoir une autorité. Les autorités là n'aiment pas les femmes vulgaires. Tu es déjà catalogué. Tu es une femme de Facebook. Parce que le jour que j'entends seulement en Congo ça, qu'il y a un ministre du Cameroun qu'on a vu saluer Stella. J'ai dit saluer seulement. Je viendrai m'asseoir sur le ministre là. Stella, tu ne sais pas où tu es venu chercher les problèmes. Moi, tous les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Stella, tu ne connais pas. Comme j'ai prononcé ton nom ici, tous les ministres du Cameroun vont te fuir. Parce que tous sont abonnés à ma page. Tous vont te fuir. Je vous dis qu'il y a des gens sur Facebook. Ne cherche pas le problème avec eux. Si tu veux t'amuser et si tu veux les entrer au gouvernement. Comme j'ai cité ton nom ici, aucun ministre ne va te recevoir au Cameroun. Même si c'est qui. Comme tu as insulté mon père, j'entends seulement parce que moi j'ai mes antennes dans tous les secrétariats des ministres. J'entends seulement que tu as déposé l'audience ou bien on t'a reçu, que ce soit en privé, que ce soit en public. C'était là. Je vais insulter le ministre là. Il va sortir toute sa vie. Je vais sortir tout le nom de ses petites. Je vais tout dire ici sur Facebook.